Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de la Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Dans l'épisode précédent, décidément je vais pas y arriver, je me suis cassé mon intro tout seul. Dans l'épisode précédent, on avait commencé la moisson des dernières gemmes du premier Crash Bandicoot. On le faisait avec Coco à Upstream. Ah oui, il me fallait une gemme de couleur. C'est parti. Donc il nous reste 6 gemmes à avoir. Je ne sais pas si je les aurai tous dans cet épisode. On verra combien de temps je mets. Si je galère pas trop, on fera tout. Mais sinon j'ai peur que le dernier épisode soit un peu court, donc on va essayer de se manier. Parce que j'ai quand même récupéré 5 gemmes dans le dernier niveau. Dans le dernier épisode. Ce qui était plutôt pas mal. Notamment les 3 gemmes de couleur. Cette musique, je l'aime bien. Alors, donc je vous avais évoqué dans le dernier épisode que je voulais vous parler de tous les Crash Bandicoot, donc on va commencer maintenant évidemment avec le Crash Bandicoot qui a suivi la trilogie originale, le dernier développé par Naughty Dog. Je vais pas sauter. Le dernier développé par Naughty Dog, il s'agit évidemment de Crash Team Racing, qui a permis de conclure la trilogie faite par Naughty Dog et a permis à Naughty Dog de faire une sorte de finish quoi, sur leur licence avant de passer à autre chose, et notamment Jak and Daxter sur PS2. On peut aller là pour récupérer une petite gemme, une petite caisse et faut arrêter de mourir. Bah ce tarif là, vous aurez deux autres épisodes quoi. Pour le 100%. Non. Donc voilà, Crash Team Racing, dernier jeu développé par Naughty Dog. Alors il est sorti en 99, toujours en exclusivité PS1 mais c'est pas possible. Bon, c'est toujours une exclusivité PS1. De toute façon, les Crash Bandicoot sortis sur PS1 étaient exclusifs PS1, après ça a changé. Crash Bandicoot est devenu multiplateforme à l'arrivée de la nouvelle génération. Donc là il y avait une vie, il n'y en a plus. Et voilà. On va attendre que ça morde. Hop, hop et hop. Donc inquiétez-vous quand vous arrivez au niveau bonus, enfin, sur la plateforme, et que vous avez qu'une tête sur 3. Hein. C'est-à-dire que vous en avez loupé une. Parce que généralement la troisième est juste est sur la caisse suivante. Eh ben Crash Bandicoot, que vous dire sur ce jeu, à part que je l'ai poncé, mais d'une force. Je crois que c'est le jeu, un des jeux que j'ai le plus poncé. J'y ai énormément joué étant jeune. Ah mais c'est pas possible. J'y joue beaucoup moins maintenant, c'est vrai que maintenant j'y joue un peu moins. Ah, déjà, sur ma console, que ce soit sur ma PS1 ou ma PS2,
Le problème, c'est que mon CD, il a morflé, quoi. Il marche plus vraiment. Je peux encore lancer le jeu, y a pas de souci, mais au risque que le jeu ne marche pas, quoi. Ou qu'il finisse par bugger, ou que les musiques marchent mal. Donc quand j'y joue, c'est sur émulateur maintenant. Mais voilà. Ça reste un des jeux que j'ai le plus joué et il était là pour concurrencer. Comme c'était sur deux plateformes différentes, ça peut pas vraiment se concurrencer. Mario Kart. Donc je crois qu'il est arrivé avant Mario Kart avant le Mario Kart de la Nintendo 64. Je crois qu'il est arrivé avant, je ne sais plus. Mais pour moi, il est meilleur que cet épisode de la 64. Attention. Les Super Mario Kart sont très bons. Mais ce Mario 64, je le trouve, pour y avoir joué aussi. Et à la même époque que Crash Team Racing. Donc j'ai pas joué 10 ans après, c'est sûr que bon, quand tu joues à un jeu 10 ans après, tu peux trouver, ah ouais, non, mais non. Là, j'ai beaucoup joué à Crash Team Racing, j'ai pas mal joué à Mario 64, mais justement, je vais pas y arriver. Je le trouvais tout simplement moins bon. Je trouve que niveau vitesse, Crash Team Racing se défend beaucoup par rapport à Nintendo, par rapport à Super Mario 64, enfin Mario Kart 64. Déjà, en nombre de personnages, il est également plus fourni. De mémoire, il n'y en a que 8 sur Mario 64, on peut pas en gagner. Alors que sur Crash Team Racing, voilà, on en a 8 au départ, et on a encore, et on peut en gagner plusieurs, on arrive à 15 à la fin, donc c'est pas négligeable. On va me dire, oui, mais au final, c'est les mêmes personnages. Enfin, ils ont les mêmes caractéristiques. Oui, mais ça, c'est dans tous les jeux de cartes. C'est-à-dire, vous pouvez prendre le Mario Kart Wii U, enfin, Mario Kart 8, vous prenez sur Wii U, sur Switch. Il y a 4 types de pilotes, et après, c'est que des doublons. Enfin, je veux dire, c'est que des skins. Donc ça a toujours été dans les jeux de cartes. Hein. On essaye de rajouter tous les personnages possibles. Et je crois que j'ai fait le con. J'espère que j'ai pas récupéré le checkpoint. Je vous parle, mais je casse pas la bonne caisse. Ah putain. Merde, je me suicide, mais faut que je recommence le niveau. J'ai fait une erreur. Donc oui, sur Crash Team Racing, on doit avoir 15 personnages, et il y a aussi beaucoup plus de courses. Et il y a aussi un mode histoire. Alors un mode histoire dans un jeu de cartes, on trouve, c'est peut-être pas intéressant, mais au moins, enfin, voilà, c'est un contexte, mais au moins il est présent. Il y a énormément de choses à faire. Il y a un mode bataille également qui est très intéressant sur ce Crash Team Racing. Donc, franchement, il est pour moi supérieur à cet opus Mario Kart de la 64. Après, voilà, Crash Team Racing est le meilleur jeu de cartes Crash Bandicoot. Après, Mario Kart 64, c'est pour moi pas le meilleur de la série. Je trouvais le double dash très bon. Après, j'ai une préférence pour Crash Team Racing en termes de jeu de cartes, mais voilà, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. On faisait des parties avec un pote, que ce soit en mode bataille. Enfin, c'était surtout en mode bataille pour ce Crash Team Racing. Le nombre de batailles qu'on a faites jusqu'à 3-4 heures du matin en commençant très tôt. Voilà, j'avais pas cassé cette tête, j'ai complètement oublié quoi. Il y a le checkpoint juste après, donc il m'étonne.
C'est pour ça que ça m'a semblé bizarre quand j'ai vu la vie tout à l'heure. Alors, je sais pas combien il y avait de courses dans le Mario Kart de la 64. Je pense que sur ce niveau-là, les deux jeux se défendent. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a 4 coupes dans Mario 64. Et 4 coupes de 4 courses. Donc il y en a au moins, il y a 16 courses. Et il y en a 2 de plus dans Crash Team Racing. Donc ça joue. C'est pas là-dessus que ça joue. C'est vraiment sur le nombre de personnages, la sensation de vitesse. Après, je pense que quand tu maîtrises bien Mario Kart 64, la sensation de vitesse est tout aussi présente. Mais pour, enfin voilà. Pour moi, la présence du mode histoire, le mode bataille... Après, le mode bataille de la Mario Kart 64 était également très bien. C'était des ballons, je crois, de mémoire. Voilà, c'est à peu près le même principe. Enfin, c'est techniquement le même principe. Après, c'était un peu plus long sur l'épisode... Sur Crash Team Racing, hein, on pouvait faire un truc assez long. La petite tête de Cortex qui fait du bien, enfin qui fait plaisir. Et... oh, je vais mourir. Putain, décidément. Je crois qu'on n'aura pas toutes les gemmes, hein. Et ce serait con d'en laisser une ou deux, quoi. Mais non. Ah bah si. Je suis obligé. Voilà. Oh mais non, c'est pas possible ça. Donc Crash Team Racing est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps dessus. Entre les essais-temps, le mode histoire que j'ai fait plusieurs fois, les batailles avec mon pote, et les essais-temps, mon dieu. Combien de temps ça m'a pris pour tout terminer? C'est simple. La première fois que j'ai terminé les essais-temps, enfin quand j'ai commencé, enfin j'ai eu le jeu quasiment à sa sortie. Je l'ai eu en 99, enfin il est sorti en 99, je l'ai eu à sa sortie. Bon, les essais-temps au début, j'étais pas dessus. Mais je les ai terminés, j'étais au collège. Enfin... voilà. Si je prends mon temps comme ça marche moins bien. J'ai dû mettre 4 ans entre le moment où j'ai eu le jeu. Et... bon, ça a tout cassé, c'est bon. Et voilà. Et on récupère les vies. Donc j'ai dû mettre 4 ans et... j'ai dû... bon, pas tricher parce que c'est pas de la triche. Mais utiliser le personnage de Panta Pingouin pour battre Oxyd dans tous les essais-temps. Je ne l'ai pas fait en battant parce que j'ai vu, enfin voilà, c'était évidemment possible de le faire avec les autres personnages, mais je n'étais pas quelqu'un qui maîtrisait les techniques de fou pour aller vite. Enfin, pour aller à fond tout le temps. Je sais plus comment ça s'appelait ces techniques-là, mais le turbo de la mort, je crois, le super extra turbo, je sais pas quoi. J'ai jamais trop réussi à maîtriser ça. J'ai d'ailleurs découvert ça assez tard, bien après avoir réussi les essais-temps. Quand j'avais internet, c'est-à-dire très longtemps après. Parce que j'ai eu internet très tard. Je m'en porte pas plus mal maintenant. Mais c'est vrai que ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ces techniques très tard dans mon parcours sur Crash Team Racing. J'ai joué encore, mais sans vraiment cette maîtrise de ces techniques. Mais non, bon, pourquoi j'ai fait ça?
suis pas en mode relique là. Donc que 2 gemmes pour l'instant, ça fait pas beaucoup. Voilà. Voilà ce qu'il fait lui, voilà. Après, ce que je pourrais regretter sur ce Crash Team Racing, c'est que tous les personnages, au final, ne sont pas présents. Embryo n'est pas disponible, Koala Kong non plus, Touna n'est pas présente non plus, et le frère de Komodo Joe, donc Komodomo, n'est pas présent non plus. Donc on va dire que ces 4 personnages-là, en fait, c'est dommage qu'ils n'aient, pour leur best-of, on va dire, pour leur conclusion, ils n'aient pas réussi à intégrer tous les personnages. Voilà. C'est juste dommage. C'est pas grave en soi, mais c'est dommage. Voilà. Et dans Crash Team Racing, vous avez également un... Ouais. Donc dans la vidéo d'introduction, dans la vidéo d'introduction, vous avez également un circuit qui n'est pas représenté dans le jeu. Enfin, vous voyez un tracé de circuit qui n'est pas présent dans le jeu. Et pendant longtemps, j'ai cru, putain, je vais le débloquer. Ça se trouve en battant Oxide dans tous les essais temps. Je pensais aussi débloquer Oxide dans tous les essais temps, mais il n'est pas jouable à moins d'un action replay. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir Punta Pingouin. Parce qu'il se met sur la même case. Que 5 caisses dans ce bonus. Ils se sont pas foulés. Donc voilà. C'est peut-être le petit regret aussi que Oxy ne soit pas jouable autrement qu'autrement avec un action replay. Après, voilà. C'est des petits détails, c'est pas très grave. Mais ça aurait été sympa. Voilà. Comme le nombre de... Enfin, que tous les personnages ne soient pas présents. C'est dommage aussi, c'est un petit détail. Hop. Il y a des caisses ou pas? On va continuer, on va prendre le chemin le plus facile. Oups là. Mais voilà, pour moi Crash Team Racing c'était peut-être le jeu que j'ai peut-être le plus joué. Honnêtement je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus, mais les modes bataille... Alors le personnage que j'utilisais le plus... Enfin il y avait des personnages avec lesquels je jouais beaucoup plus que d'autres. J'aimais bien jouer avec Reaper. J'ai toujours adoré ce personnage, après j'aimais bien jouer Tiny, Pinstrip, après plein de persos. Mais généralement je préférais jouer avec les méchants. Je jouais pas beaucoup avec les gentils, je jouais de temps en temps avec Crash. Mais je préférais jouer avec les méchants, que ce soit Reaper Roux et tout. Komodo Joe. D'ailleurs, il y a un personnage qui est présent, c'est Faux Crash. Et lui, on l'a de manière... Enfin, on l'a... Dans le mode, on le débloque grâce au mode aventure. En terminant...
en terminant le mode... en terminant la coupe joyau verte. Donc, violette. Enfin, pourpre. Dans Crash Team Racing, il y avait 5 coupes joyaux dans le mode aventure. On débloquait avec les jetons. Et les autres coupes nous faisaient débloquer les boss. Et du coup, moi je me suis dit, ah génial! Parce que le 5e boss, c'est Oxide. Et du coup, on débloquera Oxide. C'était au début la chose, je me suis dit, pour avoir Oxide, c'était ça. C'était pas les essais-temps. Les essais-temps, pour moi, ça servait à rien. Et au final... quand j'ai eu Faux Crash, j'étais tellement déçu. Je vais avoir Oxide, et non, j'ai eu Faux Crash, j'ai eu cette ersatz de Crash. Mais la déception que j'avais eue. Je m'en souviendrai toujours, j'ai fait, ah, mais c'est dégueulasse. C'est pas normal. Au début, je me dis, bon, c'est peut-être les essais-temps. Donc en battant Entropie, j'ai eu Entropie. Je me suis dit, oh, putain, en battant Oxide, j'aurai Oxide. Ah non, même pas. Même pas. Et on a fini la première île. Object fait. The Lost City, on l'a fait l'autre jour. Road to Nowhere. Une, deux, 3, 4, 5. Donc voilà, sur Crash... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Crash Team Racing? Honnêtement, je sais pas, là. Là, je bloque aussi. Il y aura des jeux, j'aurai beaucoup moins de choses à dire. Hein. Mais c'est juste un peu pour combler, parce qu'effectivement, voilà, on refait des niveaux qu'on a déjà fait. Je m'en sors un peu mieux. Même si je meurs bêtement. Alors là, il y a une TNT. Alors c'est un passage qu'on n'avait pas vu, ça, du coup. Ok, d'accord. Mon doigt a ripé sur mon joystick, ce qui fait que je me suis transporté vers le vide et j'ai pas vu. Alors ça, dans l'original, oubliez, quoi. Oubliez vos errements de joystick. Voilà. On va attendre que ça explose. Parce que dans l'original, tous les niveaux, vous deviez les faire sans mourir. Je crois que j'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redis encore. Pour vous montrer la difficulté des originaux. Enfin, du premier surtout. Ah mais aussi, ouais, il y a autre chose à vous montrer après dans ce Crash Bandicoot. Une fois que j'ai toutes les gemmes. C'est vrai qu'il y a une fin alternative. On l'avait vu dans le niveau The Great Hall, il y a quelque chose. Il y a le niveau The Great Hall.
Voilà. Et voilà. Crash Team Racing, Crash Team Racing. Je vais vous en parler encore, mais je sais pas quoi vous dire. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps sur le mode bataille avec mon pote. Lui, il prenait toujours Tiny. Il était un grand fan de Tiny. Ah merde. Je crois qu'il y avait deux planches. Oh mais non. J'ai réussi tout à l'heure. C'est ma gueule. Bon, on va prendre la tôle tout. Voilà, on recommence. Et voilà, les deux dernières caisses. Pas besoin de revenir en arrière. On chope les Wumpa. Donc ils prenaient toujours Tiny ou Pentapingouin. Mais on faisait pas les courses ensemble. On les faisait moins, ils maîtrisaient moins le mode course. Alors que du coup on faisait le mode bataille, mais c'est vrai qu'on l'a poncé. On faisait souvent la même map, c'était la cour Nitro. On a passé énormément de temps dessus, sur cette fameuse cour Nitro. On faisait des techniques de ouf. C'était assez équilibré nos parties d'ailleurs. Hein. Il était assez bon. Il était quand même bon sur les modes, sur ces modes-là. Par contre, il aimait pas ma précision avec les bombes bowling. J'y arrivais quand même pas mal avec les bombes bowling. Mais c'est vrai que je le gênais pas mal à ce niveau-là. Mais le mode course, je l'ai fait énormément de fois, quoi. En difficile, combien de fois Combien de fois j'ai fait ce jeu, quoi. Mon circuit préféré, alors, au tout début, c'est le niveau que j'aimais pas du tout. Château Cortex. Je détestais ce niveau. La première fois que je l'ai fait, mais... c'était un enfer pour moi. Et par la suite, en fait, j'ai appris à maîtriser ce niveau et j'ai appris à adorer ce niveau. C'est vraiment un circuit que j'adorais. Il y avait une très bonne musique, il y avait vraiment de tout. C'était pour moi un niveau qui était très bien. Le niveau aussi que j'adorais, c'est Stade Glissade. C'était tout con comme circuit, mais en fait, avec les pneus, en fait, je passais par-dessus les pneus, je bougeais un peu, j'adorais faire ça. Le circuit égout, il y avait vraiment de très bons circuits. Tous les circuits, en fait, représentent, enfin, essayer de coller avec l'univers, en fait, de Crash Bandicoot. Déjà que quasiment chaque personnage avait son circuit. Chaque personnage avait son circuit, il y en a qui ne l'avaient pas, notamment Entropy. Je peux pas dire s'il avait vraiment un circuit à lui. Même chose pour Pentapingouin. Je pourrais pas vous dire s'il avait son circuit.
Il y avait d'autres choses, hein, évidemment, dans ce... il y avait d'autres circuits. Faux Crash n'avait pas vraiment son circuit non plus. Hein. Mais en règle générale, ils avaient tous leur circuit. Et généralement leur nom en plus sur le... Enfin, dans le titre, dans le nom du circuit, il y avait leur nom. Le parc Coco. Putain, qu'est-ce que je mets pas ce circuit. Il était... Ah, mais c'est pas possible. En fait, il était tout basique. Il y avait rien. Il y avait... Tu pouvais rien gruger, tu pouvais rien faire. C'était... La piste, elle était large. J'aimais vraiment pas du tout ce circuit, quoi. C'était vraiment pas un circuit très intéressant. Après, dans tous les jeux de course, enfin de cartes de ce genre, il y a des circuits plus ou moins intéressants. Le circuit turbo que j'aimais pas trop non plus. C'était pas vraiment... C'était pas vraiment un de mes circuits préférés. Les niveaux dans la neige étaient plutôt pas mal. Que ce soit col polar ou falaise glacée. Ensuite, on avait... quel autre jeu? Quel autre circuit? Canyon Dango que j'aimais pas non plus. Pyramide Papou. Alors celui-là il était très technique, il était très intéressant. Les raccourcis dans ce niveau, dans ce circuit, c'était la folie. Voilà. Et voilà. Donc normalement ça devrait être bon pour les caisses. Et la nouvelle gemme, ça y est, 4 gemmes. Donc on voit une brio sur les côtés et Cortex en face. Non, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus. Hein. C'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps. C'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps, donc... un très bon jeu pour moi de la PlayStation 1, en plus sur ma licence, on va dire favorite de... Donc Crash Bandicoot. Mais là, voilà, je vous parle d'un jeu que j'ai adoré, donc j'ai du mal à vous dire du mal, même si, voilà, il y a des petits trucs... Enfin, on va parler un peu des armes aussi pour terminer, parce qu'on va arrêter la vidéo là. Il y a 32 minutes. Il restera 2 niveaux à faire. Ouais. Ah, il reste un seul niveau. Bah, ça serait con d'arrêter maintenant. Pour un niveau. Alors du coup la vidéo sera un peu plus longue. C'est Cortex Power à faire en plus. Ouais, bah c'est... Je vous le fais, de toute façon. On n'a pas fini de parler. Je vais vous parler des armes qui étaient présentes dans le jeu Crash Team Racing. Dans ce genre de jeu de cartes, que ça soit les Mario Kart, enfin la plus grande référence c'est Mario Kart. Les armes font toujours référence au jeu, enfin à l'univers. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à ce que toutes les armes fassent référence justement au jeu. En partant des têtes chercheuses qui font référence évidemment à Engine. Enfin Engine. J'ai toujours dit Gin et je sais pas pourquoi j'ai dit Gin. Donc qui font référence à Engine. Les bombes bowling qui ressemblent aux bombes qu'on voit dans Crash Bandicoot 3 dans les passages en jet ski avec Coco. Le masque évidemment. Le chrono qui fait évidemment penser à Entropy. On a les fioles Embryo, d'ailleurs elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle pas pour rien les fioles Embryo. Il y a la boule de téléportation qui fait évidemment référence à Crash Bandicoot 3 avec la téléportation. Le bouclier de puissance qui est également présent dans Crash Bandicoot 3 avec le boss Cortex. Il faut mieux casser cette caisse là, je crois. Parce que c'est un peu labyrinthique du coup. Il faut que je revienne en arrière.
Il y avait quoi d'autre comme arme? Je crois que c'était tout. Alors, le turbo, mais le turbo, voilà. Donc. Le turbo, c'est dans tous les jeux de course et du coup, il n'y avait pas vraiment de, enfin, ça fait pas vraiment référence à un truc en particulier. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Alors là, j'espère pas trop me planter parce que j'en suis avancé sur 42. Alors, il n'y a pas de niveau bonus dans ce niveau. Je vais revenir en arrière parce que je crois que je dois revenir en arrière. Alors je vais aller un peu plus loin, mais je crois que normalement c'est bon. Normalement c'est bon, parce qu'il y avait le bonus pas loin. Le checkpoint pas loin. Voilà. Alors j'espère qu'il y a un autre checkpoint parce que c'est encore assez long. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12, ok. Putain. J'ai un petit stress là, hop, et voilà, on casse tout. Et voilà, la gemme. Ok, donc voilà, en 2 épisodes, on a torché le 100% du premier Crash Bandicoot. Hein. Et du coup, on s'arrête pas là maintenant, parce que ça serait très con. Voilà, donc je vous ai évoqué tout ce que je voulais sur Crash Team Racing, je crois. J'ai bien aimé aussi ce qu'on pouvait récupérer, ce qu'on pouvait avoir à la fin du mode aventure. On débloquait un album. Donc au début, ça nous montrait ça faisait un peu comme à la fin du 1. Je sais pas si vous vous en rappelez. On avait un peu la biographie de ce qui leur arrivait après. Ah, je peux pas faire ça avec Coco. Ce qui est logique au final. On avait la biographie de Crash, enfin de tous les personnages. Vous vous rappelez de ce niveau, qui était très court. Donc là, on va emprunter toutes les gemmes. Donc que les gemmes blanches. Hein. Maintenant, je peux aller jusqu'au bout. Donc on avait un album qui nous montrait la biographie. Et après on avait des petits souvenirs de développeurs. Enfin, il y avait des images avec les développeurs. Donc c'était très sympa, je pense. Que pour conclure, je pense qu'ils pouvaient pas faire mieux qu'un Crash Team Racing. Quoi. Qu'y a-t-il derrière le rideau? Vous le saurez au prochain épisode. Okay.
Papou a vendu les ruines du château de Cortex à un promoteur immobilier qui l'a transformé en hôtel, puis il a utilisé l'argent pour construire une énorme boutique sur l'île. C'est ça que je vous disais, les biographies, je crois qu'on les avait vues à la fin. Mais... Après une thérapie intensive et 8 années d'études, le docteur Roux a écrit un livre salué par la critique, Dans l'œil du vortex, étude de cas sur les conséquences d'une évolution accélérée. Koala Kong s'est installé à Hollywood, où il a signé un contrat pour jouer dans un très beau film. Il travaille actuellement avec un orthophoniste pour améliorer sa diction. Pinstrip a déménagé à Chicago où il dirige désormais une société de ramassage des ordures. Il économise de l'argent pour sa future campagne de gouverneur. Après la disparition de son mentor, le docteur Nitrus Brio a renoué avec son premier amour, être barman. Plus personne n'a entendu parler de Cortex après que Crash a contrarié ses plans. Mais les génies du mal sont aussi difficiles à éradiquer que les cafards. Donc voilà, c'était ce que je vous disais, la biographie. Je pensais qu'on les voyait, mais non. Donc voilà, c'était le petit truc bonus sympathique à la fin du Crash Bandicoot. Donc c'est la fin alternative, ce n'est pas la vraie fin, parce que quand on commence Crash Bandicoot 2, on atterrit tout de suite... la séquence d'introduction de Crash Bandicoot 2 est la suite directe du premier Crash Bandicoot quand on bat Cortex, quand il descend de son truc. Donc voilà, on aura fait 2 épisodes pour le 100% de Crash Bandicoot 1. C'est plutôt cool. Ça n'a pas été très long. J'avais pas sauvegardé la dernière fois. Là, je vais le faire devant vous. Voilà. Donc vous pouvez voir en dessous le 104% avec les gemmes et avec les reliques et la gemme de Stormy Ascent évidemment que j'ai fait. C'est déjà tourné mais vous le verrez beaucoup plus tard. Parce que j'avais envie d'y jouer. J'avais envie de faire le niveau. J'ai pas fini la relique. C'était aussi pour faire la relique mais au final j'ai pas encore fait et je pense que je vais galérer. Donc voilà, je vous ai parlé de Crash Team Racing en long, en large et en travers. Donc voilà, nous on va s'arrêter et prochain épisode, on entamera le 100% de Crash Bandicoot 2. Salut tout le monde, bye.